La Voix des Bulles présente Canaille BD, le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je suis Pierrick. et moi Morgane, J'ai 40 beaucoup d'années et j'ai 13 ans. et aujourd'hui on va vous parler de Les mondes perdus. Les Mondes Perdus, une bande dessinée qui a été scénarisée par Aosha et qui est dessinée par Isabelle Lemot-Piéfer avec des couleurs de Aurélie F. Kaori qu'on peut trouver chez Dupuis comme éditeur. Alors Morgane, c'est toi qui as choisi cette bande dessinée. De quoi est-ce que ça nous parle ? Ça se passe vers l'époque de... il y a plus de 100 ans. Ouais, ça, 1920, ça commence. Voilà. Et en fait, c'est une jeune fille qui veut devenir archéologue et aller dans des ruines, fouiller. Sauf que c'est il y a un peu plus de 100 ans, donc les filles, leur place, on va dire que, C'était la cuisine, ouais. entre guillemets, Ouais. Mhm. Et il y a son père, il est archéologue, et elle supplie son père de l'emmener en mode « S'il te plaît, emmène-moi ». Elle trouve plein d'arguments, et son père, il accepte. Son père est un peu plus ouvert d'esprit que la moitié des gens à leur époque, à cette époque. Et donc, elle va partir. Elle s'appelle Amy. Elle va partir au Lutankana. Lubantun, je sais pas comment ça se prononce. Lubantin. Au Honduras britannique. Voilà, c'est une partie du Honduras qui est... Tu te souviens où c'est sur la carte ? C'est vers l'Amérique. Non, le Mexique. Ouais, vers le c'est ça. Mexique. C'est en Amérique centrale, vraiment au milieu de l'Amérique. Et une partie du Honduras, à l'époque, était britannique. Et elle doit lutter contre des marchands d'antiquités illégales. Voilà, elle se retrouve au milieu de cette histoire alors que personne ne veut lui faire confiance, etc. Puis, à l'époque, comme on a dit tout à l'heure, c'est une fille. Oui, elle n'a pas son mot à dire. Voilà. Elle va On quand lui même- dit, tu fais pas. Normalement, elle n'a pas le droit de faire. Ah, mais elle Elle en a rien à faire. Elle fait quand même. Et elle va se faire assister par quelqu'un qui l'embête pas mal, Tikal. voilà, qui est un habitant du Honduras. Avec le qui- singe. Et un petit singe qui s'accompagne. Très Dans mignon le et très drôle. deuxième tome... Elle va encore lutter contre des marchands de reliques illégales Ouais. qui volent aussi les éléphants. Ouais, qui exploite les éléphants de façon un peu violente. Voilà, Mais où elle va faire ça ? en Asie. Ouais, au Cambodge, à Angkor Wat. Voilà. Et Ouais. cette fois, elle va se faire capturer par les méchants. Ouais. Et elle doit trouver un moyen qu'ils arrêtent, encore comme dans le premier. Et là, elle va encore trouver une nouvelle personne pour l'assister. Qui est, je sais plus son nom. Voilà, une jeune femme qui rêve Qui- de devenir danseuse. Mais elle peut pas parce que, d'abord, elle est dans un village et on va dire que c'est un peu la chef. Genre, son père, c'est le chef du village, je crois. En fait, le problème, c'est que dans ces pays-là, il y a des castes et que c'est très difficile de sortir de sa caste pour aller faire autre chose. Voilà. Donc, c'est un peu Elle est compliqué trop belle, elle aussi. à ce Ils sont toutes niveau-là. Et ben, avant de rentrer un peu plus dans le détail sur pourquoi tu as aimé ce que tu as retenu de cette bande dessinée, on va peut-être lire un petit extrait. C'est parti ? On va se faire aider ? trop- Oui, On va par se faire- Maïline. Wouh ! Amis, n'est-ce pas? Je vous cherchais. Je suis Lord William Kensington. Fils, m'accorderiez-vous cette danse? Oui, avec plaisir. Comment ça, vous me cherchiez? Lady Astor, une amie de mon père, ne tarit pas d'éloges sur vous. Elle a dit que vous étiez aussi belle qu'intelligente. Et je vois qu'elle n'a pas menti. Lady Astor tenait à nous présenter. Mon père est diplomate. Notre famille est ici depuis longtemps. Les jardins sont magnifiques, comme vous. Ici, c'est gentil. Et aucune étoile n'égale votre beauté. Ce soir, Miss, je suis heureux de partager ce moment avec vous. Merci. Laissez-vous aller par la douceur de la soirée. Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis galant, je vous fais gagner du temps. Vous êtes comme toutes les femmes. Vous cherchez un riche parti et faire la belle toute la journée. Les femmes ne sont pas très utiles, sauf pour rendre la vie plus douce aux hommes. Espèce de rustre, vous me dégoûtez.
Daddy, je veux rentrer tout de suite. Je ne me sens pas bien. Ah, d'accord. Mais enfin, quelle mouche t'a piqué? Le départ est un peu cavalier. Tu as l'air bouleversé. Que s'est-il passé? Le jeune William est tout à fait charmant, non? Charmant. Il m'a embrassé de force dans les jardins. Pourquoi faut-il que les hommes se comportent comme des cochons? Il ne pensait pas à mal. C'est un jeu de séduction entre les hommes et les femmes. Par convenance, elles font semblant d'être insensibles et les hommes doivent les séduire. Se marier, c'est avoir des enfants. C'est ce qu'il y a de plus beau pour les femmes. Je te souhaite de rencontrer plus tard le bon partenaire pour cela. Tu plaisantes, j'espère. C'est là tout ce que tu me souhaites comme avenir? Et nous voilà de retour. Merci à Maëline pour son coup de main. Elle nous a bien aidés. Et elle fait super bien les voix. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ça. J'ai essayé de te faire me parler de l'histoire, mais j'ai l'impression que toi, c'est le dessin qui t'a bien plu. Alors non, j'aime beaucoup l'histoire aussi. Ah, Parce que ça prouve que les filles, elles peuvent faire ce qu'elles veulent et qu'elles sont pas forcément sous l'emprise des hommes. Et ça, c'est bien. Alors, parlons un peu de l'histoire, justement. Qu'est-ce qui t'a plu au-delà de ce côté-là? Parce que ça se passe pas à notre époque. Ça nous fait voyager dans plein de pays. Il y a une époque où on voyageait pas aussi tranquillement que maintenant. Parce que d'abord, c'est de l'action. L'histoire, elle est super intéressante. Puis ça donne envie de lire. Ouais. Alors moi, mon point de vue, je trouve que dans le premier tome, ça manque un petit peu d'action, justement. Ah bon? Ouais, je trouve qu'on a beaucoup de découvertes, Oui, mais c'est d'exploration. normal. C'est un peu l'intro du livre, si tu Voilà. préfères. Par contre, c'est vrai que dans le tome 2, où on Ouais, la voit il y a qui de est plus l'aventure. confrontée à des adversaires, où elle est plus embêtée. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas une jeune fille super puissante. Non, c'est une jeune fille ordinaire, en fait. Voilà, et que quand il y a des adultes qui veulent s'emparer d'elle, l'enlever ou quoi que ce soit, et elle peut pas faire grand-chose. Voilà, c'est pas une super héroïne. Voilà. C'est une fille normale. C'est une héroïne ordinaire. Et voilà, elle est assez intelligente parce que Très intelligente. oui, parce que son père lui a donné le droit à l'éducation. Ouais, ce qui n'était pas le cas pour toutes les jeunes filles de Oui. l'époque. En tout cas, pas cette éducation-là. Voilà. Du coup, elle a le droit et tout, mais du coup, elle est assez maligne pour essayer de partir et trouver des moyens. Mais elle n'a pas la super force ou des rayons laser qui lui sortent des yeux, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais la BD se veut assez réaliste. Oui. En tout cas, dans le tome 1. Dans le tome 2, il y a un truc qui fait un petit peu magique, non? Il y a du merveilleux. Du merveilleux, un peu du fantastique. Non, merveilleux. Ah, Il y a une nuance. Le fantastique, c'est quand c'est normal. Il y a de la magie, il y a un dragon qui vole dans le ciel, c'est normal. Le merveilleux, ça inquiète un peu quand même. C'est pas censé être là. d'accord. Et donc toi, tu as trouvé que... alors maintenant, on ne sait pas trop si c'est pas parce que elle était sous l'influence des plantes qu'il y avait autour d'elle qu'elle a eu des rêves bizarres ou si... Et si, dans le C'est vrai, ce tome qu'elle a 1, vu. il y a un peu de merveilleux. Hmm. Si c'est pas vrai qu'elle a vu, il y a un truc derrière. Hein. Et toi, ça te plaît, ce côté merveilleux, justement? Oui. Tu préfères au fantastique? En fait, je trouve que c'est simple. Non, c'est compliqué. Parce que c'est pas exactement le même style. Le merveilleux, tu te retrouves face à un dragon, c'est comme dans la vraie vie. Un dragon, il y a un dragon dans la vraie vie, un grand dragon cracheur de feu. Tu vas pas être oh, c'est normal. Non, tu vas hurler, tu vas prendre tes jambes à ton cou. C'est vrai. Dans le fantastique, tu vois des balais volants. Oh, cool, moi aussi je veux monter dessus. Oui. Ce qui est aussi le cas dans la vraie vie. Mais... C'est aussi le cas dans la vraie vie. Ah, zut, c'est compliqué, la définition. D'accord. Donc, je vois comment tu fais la différence entre le fantastique et le merveilleux. J'ai appris ça en français. Ah. En tout cas, au niveau de l'histoire, c'est quelque chose qui t'a bien plu. On reviendra sur l'histoire un petit peu après. Tu m'as beaucoup parlé du dessin. Oui. Tu as adoré les couvertures avec le vernis sélectif. Oui, Voilà. c'est très très beau. Ça donne du relief. Du relief au toucher. Tu aimes toucher ces couvertures. Tu caresses ces couvertures avant de te coucher, Non, c'est ça? mais n'abuse pas non plus. Ah, d'accord. Tu adores le dessin. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans ce dessin? À quoi ça te fait penser? Un peu mangafié, mais pas beaucoup. Oui, on retrouve un peu ce côté les grands yeux, le côté un peu... oui, un petit côté manga. Maintenant, ça reste très bande dessinée française, un peu C'est pour ça que je dis classique. pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais après, il y a quand même... Ils sont beaux, Puis les oui, on est dessins. sur un découpage très classique, avec des cases plutôt carrées, même si de temps en temps, il y a des cases qui sortent du cadre, pour donner un côté plus merveilleux et Ils sont grand. très très et beaux, les grandiose. dessins. Voilà, et c'est vrai que ça
Ça marche bien, ce sort de mélange entre le côté... des influences asiatiques, ça on peut pas dire le contraire, mais qui reste quand même ancré dans un style très européen. J'ai eu la chance de les interviewer l'année dernière. Oui, c'est vrai que tu les avais rencontrés au Parc Spirou l'an dernier, donc on vous invite à aller écouter notre Canaille BD spécial Parc Spirou, et on vous prévient tout de suite qu'on va bientôt, sans doute, très probablement en faire un nouveau. Et ça, t'as bien envie. Et à l'époque, tu n'avais pas encore lu les livres quand tu les as interviewés. Non. Non. Donc tu regrettes pas. Hein. Non, je ne regrette pas, il est génial. Ok. Justement, là, à chaque tome, à la fin, on se rend compte qu'elle découvre un nouvel objet. Relique. On se rend compte que le père, il a un but. C'est de retrouver l'Atlantide. Retrouver l'Atlantide. Chaque histoire est assez indépendante, globalement, même s'il y a des liens. On fait référence à quelques personnages du tome 1 dans le tome 2. La lettre. Ce genre de choses-là. Est-ce que tu penses qu'il y a une histoire de trame qui peut se créer et faire une sorte de grand final où tout va se mélanger? Oui, j'ai peut-être une idée. Ouais. Par exemple, je pense qu'il y aura 5 ou 6 objets, ce qui formerait une étoile, donc 5 ou 6 personnes, du coup. Ça semble logique. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'elle rencontre un nouveau personnage à chaque tome. Ça pourrait être une aventure où il y a des personnages du monde entier qui viennent l'assister pour réussir quelque chose d'exceptionnel. Retrouver l'Atlantide. Mais là, ça rentrerait vraiment dans l'exceptionnel, parce que pour le moment, c'est très crédible, c'est assez réaliste, tout ce qu'on voit. Le tome 2... Un peu moins, mais je veux dire, les conséquences de ce qui se passe dans l'histoire... Oui, mais je pense que ça va virer de plus en plus au fantastique. Enfin, merveilleux, mais fantastique et merveilleux. Parce que ils sont pas si étonnés que ça, mais ça reste hors du commun. Genre, ils sont pas en mode... Ah, ils sont... Je comprends pas ce qui vient de se passer là. Ce qui est logique. Moi, un autre point qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que c'est un livre qui parle un peu de féminisme, qui parle aussi d'un père qui élève seul sa fille. Oui, parce que sa mère, elle est morte, je crois. Voilà. Elle est morte. Et à une époque, surtout, où les hommes, ils savaient pas trop comment gérer les enfants. Ah non, lui, il gère bien. Et alors, encore moins comment gérer les filles, surtout quand elles commencent à grandir et qu'elles deviennent petit à petit adultes. C'est pas un passage ça t'a gêné? T'as trouvé ça comment? Parce que là, on voit que le père, il est complètement dépassé. Hein. Le gars, il peut partir à l'autre bout du monde, etc. Mais oula, sa fille est en train de devenir adulte. Il se passe quelque chose d'assez terrifiant pour lui. Hein. C'est vrai qu'il comprend pas. Alors, gêné, pas tant que ça, parce que... Bon, on va dire que pour moi, c'est assez normal. Ouais, c'est traité exactement. C'est comme ça que c'est traité. Je suis d'accord. Donc, pas forcément gêné. C'est juste la réaction du père qui est hilarante quand même. Lui, partir à l'autre bout du monde. Il va à l'autre bout du monde avec un seul sac. Il y va. Hein. Mais alors... En tout cas, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément beaucoup traité. Alors, ça est de plus en plus dans la littérature jeunesse. Et je trouve ça intéressant du fait surtout que ce soit traité comme quelque chose de normal pour les jeunes filles. Mais là, ils te le mettent dans le contexte de l'époque où autant te dire que, oula, déjà que, encore à notre époque, je suis pas sûr que tous les garçons, tous les papas sauraient comment gérer ça. Mais alors, pour l'époque, je pense que jamais ils géraient ça. Voilà. Les couleurs, on va revenir vite fait sur les couleurs aussi. Moi, je les ai trouvées très jolies. Un petit côté pastel, un petit côté brillant, ça en jette. Oui, c'est très très beau. J'aime bien les dessins et les couleurs. Et un dernier point que je trouve très intéressant, c'est qu'à la fin de chaque tome, alors c'est des tomes assez gros, hein, on est dans du plus de 60 pages au niveau de l'histoire, ce qui est rare dans de la bande dessinée jeunesse. En général, classique dans les albums, on est dans les 46 pages dans les albums. C'est pas grave, il est bien comme ça, voilà. Ça donne plus. Mais à la fin, il y a un journal de bord. Oui. C'est le journal de bord d'Amy. Et à chaque fin, il y a une recette. Dans le premier, c'était un chocolat chaud, un peu piquant. Et dans le deuxième, c'était une sorte de repas. Enfin, je sais plus exactement, mais c'est un repas. C'est un amok, une recette. Voilà. Ça a l'air très très bon aussi. Ça a l'air très très bon aussi. Bon, après, il y a des ingrédients, je sais pas si on peut les trouver. Mais facilement quoi ici. Les rondelles de galanga. De quoi? De galanga. Ah, ok. Voilà. Tu savais où vous trouvez. Et des feuilles de bananier. J'aime pas la banane. Ouais, mais là, il faut des feuilles de bananier, c'est pour la présentation.
En tout cas, et puis tu apprends plein de choses sur le pays, sur comment ça se passe, sur le Ouais. contexte de l'époque. Un petit côté, tu les as lus ces passages-là? Je sais que souvent tu zappes un peu De ces quoi passages-là. Les passages du carnet à la fin. Ah non, je les lis. Ouais, parce que souvent, avant, tu les zappais dans les autres livres. Ça dépend lesquels. Ah, et celui-là, t'as tout lu? Oui. Est-ce que t'as appris des choses un petit peu? Est-ce que t'apprends des choses sur la géographie et l'histoire, quelque part? Oui, un petit peu quand même. Ouais, Et un c'est petit super peu. intéressant. C'est super intéressant. Et bah très bien. En tout Puis cas. il y a les petits dessins qui vont avec. donc, Ah, et puis des dessins rigolos au milieu, tout ça. les chibis. Parce qu'Amy, elle dessine chibi, elle est très en avance sur son époque. Hein, tu trouves? Donc voilà. Bah merci. Bah, c'était Les Mondes Perdus, bande dessinée de Isabelle Lemot et Aosha, avec des couleurs de Kaori. Quelque chose que moi aussi, en tant qu'adulte, j'ai trouvé très bien fait et très intéressant. J'ai passé plutôt un bon moment. Je trouve qu'au niveau de la narration, ça s'améliore avec la suite et j'espère qu'il va y avoir une intrigue qui va devenir un peu plus profonde, avec des liens entre les histoires, des relations entre les personnages un peu plus poussées. Mais en tout cas, on a un bon prémisse pour en faire une excellente série jeunesse. Tu as un dernier mot à dire avant qu'on dise au revoir aux gens? Il y a une lettre au 2e tome. Il y a une lettre à la fin du 2e tome et t'as envie de savoir. Hein. Mais non, mais moi je sais ce qu'il y a écrit dedans. Ah, mais non, mais t'as envie de savoir ce qu'elle va être la suite de cette lettre. Oui, Hein. et après il y a le singe, il est trop drôle. Ah, joli singe. Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Maëline de nous avoir soutenus pour le petit passage de texte. Et on se retrouve, j'espère, très bientôt pour un nouvel épisode de Canaille BD. N'hésitez pas à nous suivre sur le site lavoidesbulles.fr où on fait aussi des émissions un peu plus pour les adultes. Je ne le cacherai pas. Mais on va essayer de continuer aussi à faire des émissions qui vont plaire aux enfants, même si Morgane grandissant, j'ai l'impression que les thèmes vont être de plus en plus difficiles à être tout public. Hein. Quoi? Non, T'as quelque chose à dire là-dessus? Ouais. Moi j'aimerais bien faire une émission sur Ouais, sur le carnet de l'apothicaire. carnet de l'apothicaire. C'est un peu pour les plus grands. Oui, mais c'est sympa, j'aime bien. Ouais, on en discutera. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Et on se retrouve très Au bientôt. revoir, Ciao, à ciao. Une bande dessinée qui est écrite par Isabelle Lemot et qui est... J'ai dit l'inverse, je me suis trompé. Une bande... Et donc, elle va accompagner son père sur une expédition, pour la première fois. L'expédition, elle se passe où? Quelque part dans le monde. T'es sûr que t'as révisé pour préparer cette émission? Pourquoi c'est un contrôle? T'as appuyé sur le mauvais. C'est la fin, ça. Non, ça l'a vu. Ah bon? Ah, ok. Je crois qu'il faut que je commence en même temps que j'appuie sur le bouton. Je sais plus, on va voir. On essaye? Ouais, vas-y.